Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2021 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous à million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Donc ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des runes? Donc, quelle rune a un message pour vous? Et comment je vais prononcer ça, moi? Donc, c'est la rune Jormungandr qui vous dit, si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. Oui, il faut arrêter avec un cycle qui ne vous convient pas ou avec un schéma répétitif qui vous abîme, qui vous fait du mal. Pourquoi y replonger à chaque fois? On vous dit, cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Voilà, donc oui, il faut cibler, il faut voir qu'est-ce qui vous fait y replonger. Est-ce que c'est une personne de votre entourage relationnel, amical? Est-ce que c'est une personne de votre entourage familial? Est-ce que ça ou professionnel? Est-ce que ça correspond à votre domaine professionnel, à un domaine sentimental? Vous voyez où ça vous fait écho? Comment ce message vous fait écho dans quel domaine de votre vie? On vous dit aussi, tu es capable de toutes les transformations. Donc ici, vraiment, ce mois-ci, vous avez rendez-vous avec la vie en quelque sorte. La vie va vous demander de rompre un schéma, de tourner le dos peut-être à des relations toxiques ou à un schéma toxique, à quelque chose dans votre vie qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus, qui ne vous apporte plus rien à part de la peine, à part le fait de vous abîmer. Et on vous dit que maintenant, vous êtes capable justement d'apporter ces transformations, d'apporter ces changements dans votre vie. C'est plutôt un joli message. La vie vous donne rendez-vous ici pour transformer certaines choses. Ici, quel est le message avec le petit oracle de vie? De la mission de vie, je crois, je sais plus. Enfin, on vous dit, libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc oui, en fait, ici, on demande, c'est de mettre de côté le mental, de vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition, de libérer votre créativité. Alors, la créativité, c'est quoi? C'est le dessin, c'est la chanson, c'est l'écriture. Peut-être qu'on vous demande d'écrire un texte par rapport à vos émotions, peut-être par rapport aussi à ces schémas, à ce cycle qui se répète aussi dans votre vie. Peut-être qu'il est temps maintenant de mettre le mental de côté et de reconnecter vos émotions. C'est peut-être en analysant, en voyant vos émotions par rapport à ce schéma-là, que vous allez peut-être avoir des compréhensions qui vous permettront justement de transformer votre vie et de tourner le dos à cette histoire ici, en tout cas à cette situation-là. Alors, toujours, vous remettez dans le contexte dans quel domaine ça vous parle dans votre vie ici, mais en tout cas, ici, on vous dit de vous reconnecter à votre créativité. Ça va vous permettre de vous reconnecter à une forme de potentiel, de voir que vous avez une valeur aussi au côté créatif. Alors peut-être que ça peut être la broderie, hein, c'est peut-être créer une chorégraphie de danse aussi si vous aimez danser, créer une chanson, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous demande vraiment de faire quelque chose au niveau créatif parce que ça va vous permettre de vous reconnecter aux émotions aussi et de vous reconnecter à votre sensibilité, et vous en avez besoin ici. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est le message qu'on m'envoie. Vous avez besoin de faire ressortir des choses en tout cas. Donc, passez par la créativité. Ici, quelle est votre première énergie pour le mois de juillet avec le tarot des sorcières? C'est le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est plutôt une superbe énergie, hein. C'est la carte qu'on appelait la carte des vœux dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire que quand le consultant avant que le consultant commence sa consultation, on lui demandait de faire un vœu, et si lors du tirage le 9 de coupe tombait, et bien tout son vœu avait toutes les chances de s'exaucer. En tout cas, ici, on vous dit que cette carte est bon signe en fait, hein. Elle annonce le succès. Alors, c'est-à-dire que soit vous avez accompli ce que vous espériez réaliser, soit ça va bientôt arriver. En tout cas, vous allez bientôt y parvenir. Regardez, de toute façon, le personnage, la sorcière, est sereine sur la carte, hein. Elle ne regarde même pas les 9 coupes. Elle sait que les choses vont arriver. Alors, soit elles sont déjà arrivées, soit elles vont vous parvenir. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Mais regardez, même la mer est calme, hein, ici. Elle n'a même pas peur de se faire mouiller par la mer. Tout va bien. Elle respire, elle est sereine, elle est ancrée dans sa vie. Elle est ancrée dans ses objectifs. Tout va bien. Elle ne se fait aucun souci. Donc, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que attention, parce que le 9 de coupe vous met aussi également en garde.
pardon, sur le fait de ne pas prendre la grosse tête, justement à cause de votre succès, même si vous avez travaillé très dur pour y parvenir et pour l'obtenir, hein. Donc cette carte, elle est aussi, même si cette carte est le signe de bonnes choses, que de bonnes choses arrivent pour vous, que ce soit au mois de juillet ou au mois d'août, dans votre avenir, elle vous dit également de ne pas quitter la récompense des yeux. Et vous surtout, vous devez continuer à entretenir votre chance, de continuer à entretenir, d'attirer les récompenses et les succès par votre travail et par votre effort également, hein. Excusez-moi, j'ai un problème de gorge. Donc ici, on vous demande de fêter votre succès. Oui, fêtez votre succès. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que le voyage continue. Donc, gardez à l'œil vos objectifs, vos envies de réalisation future aussi. Gardez à l'œil votre avenir, tout simplement. Donc oui, soyez serein et sereine. Profitez de ce que vous avez obtenu ou de ce qui va arriver, parce que vous savez que le succès est proche ou que le succès est en train d'arriver. Mais attention, ne perdez pas de vue ce que vous voulez continuer à réaliser, ce que vous voulez continuer à produire dans votre vie. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici pour ce mois de juillet? C'est le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, alors, je vous rassure tout de suite, les deux cartes associées, c'est plutôt bon signe, hein. Mais même le 10 d'épée, moi, c'est une carte qui peut ne pas être aimée, mais je trouve que c'est plutôt une carte qui est pleine d'espoir, en fait, hein. Avec le soleil ici qui vous dit de garder confiance et que le soleil se lève sur le champ de bataille, ça annonce aussi une forme de renaissance, hein. Donc le 10 d'épée, il vous dit quoi? Le 10 d'épée vous dit que certes, la bataille est terminée. On voit bien que la bataille est terminée. Certes, vous avez été malmené, mais vous n'êtes pas battu. Regardez la sorcière ici. Elle tend la main pour attraper son balai. Donc, elle ne s'avoue pas. Elle a été battue sur cette bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre, en fait, hein. Elle ne va pas se laisser abattre. C'est ce qu'on vous dit. Donc, peut-être que vous vous sentez un petit peu mal en ce moment parce que vous avez perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Donc, on vous demande ici, est-ce que quelqu'un vous a abandonné ou est-ce que vous avez été trompé? Si oui, avez-vous vraiment été surpris ou surprise, justement, ou bien vous saviez au fond de vous que vous ne pouviez pas faire confiance à cette personne ou à cette situation aussi. Donc ici, on vous demande qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette expérience, quelle qu'elle soit. Justement, moi, ça me fait renvoi, quand je vous dis ça, ça me renvoie à la carte de la rune, en fait, hein. Qu'est-ce qui fait que vous retourniez toujours dans ces schémas? Oui, vous avez perdu la bataille, vous allez vous relever, mais pourquoi retourner dans ce schéma? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre d'une manière définitive pour vous détourner de cette histoire, pour vous détourner de ce schéma, de ce cycle, de ces personnes qui vous sont toxiques? Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais vraiment, moi, le 10 d'épée, c'est vraiment c'est vraiment ce qu'elle me fait penser ici, si on la couple avec la carte de la rune, en fait, hein. Voyez quelles leçons vous pouvez en tirer justement pour couper une bonne fois pour toutes avec des schémas, avec un cycle répétitif, avec des personnes qui ne vous conviennent plus. En tout cas, on vous dit ici que si l'un de vos plans ou de vos projets a mal tourné, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de vous relever, à l'image de la sorcière. Donc, débarrassez-vous de ces 10 épées qui sont plantées dans votre dos. Vous pouvez vous relever, il n'y a aucun souci. Vous avez cette force en vous. C'est ce qu'on vous dit ici avec la carte des runes. Vous avez les capacités pour vous transformer. Donc, vous avez la capacité de retirer toutes ces épées, de vous relever et de transformer votre vie une bonne fois pour toutes, pour tourner le dos à des personnes qui ne sont pas bonnes, de tourner le dos à des situations qui ne vous conviennent plus, qui sont toxiques. On vous dit aussi que vous avez toutes les capacités aussi de vous relever par rapport à un projet ou une activité qui a mal tourné ou qui n'a pas tourné comme vous l'espériez. Alors peut-être qu'il y a des choses à réajuster tout simplement pour que cette activité puisse redémarrer ou continuer de meilleure manière en tout cas. Mais on vous dit ici que c'est pas une fin en soi, hein. On vous demande de vous relever et de continuer d'avancer. Mais alors, faites attention, hein, si cette situation ne s'est pas encore produite. En tout cas, vous êtes averti. Donc, un lion averti en vaut deux. Donc, vraiment, ici, on vous dit, relevez-vous. Le soleil se lève. Reprenez espoir. Les choses vont s'éclairer. Tout va bien aller pour vous. Donc, oui, n'hésitez pas à avancer et à avoir les compréhensions, à essayer de comprendre ce qui s'est passé pour ne plus replonger dans ces situations-là.
ces situations qui vous sont néfastes et qui vous abîment et qui vous font du mal. Alors, l'association de ces deux cartes, c'est là que c'est intéressant et que vous allez dire « Ah, ouf !» Donc, l'association de ces deux cartes montre que vous avez un besoin profond de découverte. Oui, on n'arrête pas de dire « découvrez », de découverte, mais des découvertes sur d'autres domaines aussi, hein. Vous voyez comment ça peut résonner, vous avez besoin de découverte. Alors, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que la vie a parfois tant de présents, tant de cadeaux à offrir, qu'il est souvent difficile de faire un choix. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous allez avoir toutes les possibilités au mois de juillet de faire un choix. La vie va vous apporter des présents. C'est ce qu'on vous dit ici, il y a le succès qui va arriver. Alors, peut-être qu'il va y avoir plusieurs récompenses. Donc, ici, vous allez peut-être avoir du mal à choisir la récompense. Moi, à mon avis, vu tout ce que vous avez à travailler au mois de juillet, vous pourrez choisir plusieurs récompenses. Donc, ces deux cartes annoncent un vent de renouveau en fait, hein. Il y a un vent de renouveau dans votre vie. Donc le mois de juillet sera donc idéal pour accueillir la nouveauté dans votre vie à million, faire de nouvelles activités, créer, réfléchir et créer de nouveaux projets, réaliser de nouveaux projets professionnels, sentimentaux, amicaux. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, familiaux aussi. On vous parle aussi de nouvelles rencontres pour les célibataires, donc il y aura peut-être des nouvelles rencontres aussi pour vous, amis célibataires. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous aurez envie d'élargir votre horizon, en fait, hein, sans perdre de vue vos valeurs. Et cela sera une belle manière d'évoluer. Donc oui, vous allez évoluer. Vous allez tourner, enfin, je pense que vous allez tourner enfin le dos à ces situations qui ne vous conviennent plus. Allez, quelle est votre énergie centrale pour vous à million? On vous parle ici d'un face-à-face, d'une discussion ou d'une rencontre ici. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être des discussions aussi entamées par rapport à cette situation. On va les découvrir la suite, mais je pense qu'ici, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs énergies, parce que vous êtes plusieurs lions, bien sûr, toutes vos vies ne se ressemblent pas, mais ici, il peut y avoir plusieurs orientations à choisir. Vous voyez comment ça peut vous résonner dans votre vie. Ici, on vous parle d'un coup de foudre ou d'un imprévu, quelque chose qui va arriver de manière imprévisible. Ok. Ça, c'est très bon. Hein. Oh, ça, c'est encore meilleur. C'est la meilleure carte de l'aliasqué. Ici, on vous parle des langues de vipère. Les langues de vipère, ça peut être ces épées-là qu'on vous a plantées dans le dos. Des commérages, des bavardages. On vous dit un grand oui. Hein. Il y a un grand oui. Oui, vous avez rendez-vous à la vie. Oui, vous allez avoir du succès. Oui, vous allez avoir de nouvelles surprises. Oui, il y a un renouveau qui arrive pour vous. Un renouveau, pourquoi? Parce qu'ici, vous allez tourner le dos à un mensonge suite à quelque chose, à un événement imprévu. Bon, il faut que je retourne les cartes parce que si je commence à interpréter, il y a un nouvel amour qui arrive. Ok, ça c'est l'hiver. Et on vous demande d'ouvrir les yeux, d'arrêter de vous voiler la face. Donc oui. Oui, il y a une jolie évolution. Et oui, c'est ce que je vous disais au début, vous avez rendez-vous avec la vie et vous allez saisir cette opportunité. Vraiment, vraiment, c'est ce qu'elles nous disent les cartes ici. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir, alors, un événement imprévu. Alors, ça va être comme un coup de foudre. Alors, ça va peut-être bouleverser certaines choses dans votre vie, mais en tout cas, on vous dit que c'est pour mieux vous permettre de vous rendre compte, d'ouvrir les yeux en tout cas. Vous allez enfin vous rendre compte de qui vous ment, de qui ne vous ment pas. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Il est temps maintenant de voir ce que vous devez faire pour pouvoir couper avec ces cycles, de vous rendre compte quelle transformation vous pouvez apporter à votre vie. Ben, ça va arriver. Hein. En tout cas, c'est la vie qui va s'en mêler. En tout cas, ici, il va y avoir des choses qui vont vous être révélées. Vous allez enfin pouvoir tourner le dos aux mensonges. Vous allez pouvoir tourner le dos à certaines situations, à certaines personnes toxiques aussi. Et on vous dit que vous allez vous diriger tout simplement vers l'épanouissement, vers la lumière. Vous allez retrouver la lumière, votre vie va être de nouveau être épanouie, lumineuse. Vous allez vraiment vous reconnecter à vous allez de nouveau rayonner tout simplement. Hein, parce que ici, vous aurez tourné le dos définitivement à des choses, à des cycles, à des relations toxiques, à des personnes toxiques, à des situations toxiques. Alors, voyez que ce soit aussi bien sentimental, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Mais en tout cas, ici, peut-être que vous allez tourner le dos au niveau professionnel, peut-être que vous allez demander de changer de service parce que vous aurez eu des compréhensions, vous aurez eu enfin les preuves que on essayait qu'on vous a planté des épées dans le dos. Hein. Ici, vraiment, il y a
Oui, vous avez perdu une bataille, mais comme je vous ai dit, vous n'avez pas perdu la guerre. Et ici, ici, vous allez la gagner, en fait, tout simplement parce que vous allez vous épanouir, vous allez retrouver la lumière. Vous allez faire la lumière aussi sur certaines situations, sur certaines zones d'ombre, c'est ce qu'on vous dit, grâce à un imprévu, en tout cas. Et en tout cas, ici, vous tournez le dos aux mensonges, vous tournez le dos aux personnes toxiques. Ici, il va y avoir des commérages par rapport à une discussion que vous allez avoir avec une personne, ou peut-être par rapport à une rencontre amoureuse aussi. Peut-être par rapport, vous allez peut-être faut faire un face-à-face aussi. Alors, vous voyez comment ça peut résonner parce qu'ici, il peut y avoir plusieurs situations. Soit il va y avoir un face-à-face avec cette langue de vipère ici, et vous allez avoir des explications et vous allez en sortir victorieux et victorieuse parce que vous allez lui rabattre son caquet. Soit il va y avoir aussi possible des commérages suite à une rencontre que vous allez faire amoureuse. Donc ça, c'est dans votre entourage personnel ou familial ou amical ou relationnel en tout cas. Mais il va y avoir des critiques par rapport à cette rencontre amoureuse ici aussi, ou en tout cas il va y avoir un face-à-face, peut-être pas forcément agréable pour certains et certains d'entre vous, mais on vous dit oui que c'est nécessaire, qu'il est temps de crever l'abcès par rapport à cette langue de vipère qui vous pourrit la vie. Mais en tout cas, on vous dit que c'est quelque chose de nécessaire. Comme je vous disais, la vie s'en mêle. Donc, vous allez forcément devoir, vous allez devoir vraiment crever l'abcès. Et ça va vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau et de tourner le dos, c'est ce qu'on disait. Vous allez tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus. Et pour les rencontres amoureuses, eh bien, on vous dit que oui, vous allez faire fi des mauvaises langues et que vous allez vous diriger vers cette personne. Vous allez vraiment vouloir la rencontrer. Il y a vraiment quelque chose de très joli ici qui se dessine. On vous dit oui, que vous avez raison de vouloir rencontrer cette personne. Oui, vous avez quelque chose. Alors là, on ne dit pas si c'est quelque chose qui va être qui va durer ou pas, mais on dit que oui, cette personne fait partie de votre destin. Il y a comme une chose, comme si vous étiez destiné à vivre quelque chose. Que ce soit platonique, que ce soit amoureux, que ce soit amical, en tout cas, il y a une chose à vivre avec une personne, avec cette personne que vous allez rencontrer. Alors, soit que vous connaissez peut-être déjà dans votre sphère relationnelle, ou c'est une personne qui va rentrer dans votre vie au mois de juillet, mais on vous dit que oui, il y a quelque chose vraiment, il y a un moment de partage, il y a une rencontre en tout cas qui sera bonne pour vous. Ici, on vous parle d'un amour. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'amour qui va arriver dans votre vie. Peut-être que cette énergie est déjà dans votre vie, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un. Alors vous en êtes aux prémices, en tout cas, on vous dit que oui, il y a un amour, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ça va vous sortir d'une période d'hiver. Vous étiez enfermé, vous étiez fermé à l'amour. Et en tout cas, ici, il y a une renaissance. Il y a une renaissance au niveau amoureux, au niveau du cœur. Ça va vous sortir justement de cette période d'hiver, cette période de froid, où vous étiez un vrai glaçon, vous ne vous laissiez pas approcher facilement. Et on vous dit que maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux par rapport à cette personne, par rapport à cette rencontre, par rapport au fait que maintenant, il est temps que vous viviez votre vie, tout simplement. C'est un super message, 1 million. Ici, c'est ce que je vous dis, hein. La vie vous donne rendez-vous. Vous donne rendez-vous sur le fait d'ouvrir les yeux et de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Il y a une personne qui est faite pour vous dans votre entourage. Ouvrez-vous à l'amour. Maintenant, sortez de ce froid, sortez de cette période hivernale. Vous avez assez réfléchi, hein, vous avez assez pensé vos blessures. Maintenant, il est temps de vous ouvrir à autre chose. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Il va y avoir vraiment un imprévu. Il va y avoir un coup de foudre. Alors, bien sûr, vous n'éviterez pas les critiques, hein, forcément. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour ramener sa fraise alors qu'on ne lui a rien demandé. Mais vous allez vivre un véritable coup de foudre. Vous allez vivre un amour, un très bel amour partagé. Voilà. C'est le love. Vous allez être dans le love. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on dit que vous allez tourner le dos à une situation, peut-être à une personne aussi, parce que vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vous sortir de l'hiver. Alors peut-être que vous aviez encore un ex ou une ex, un ex-partenaire qui tournait autour de vous ici. Alors là, c'est vraiment, ça parle plutôt sentimental, hein. Donc, alors, on va parler au niveau sentimental parce que professionnel aussi, il peut y avoir un message, mais ici, c'est plus criant au niveau sentimental. Vous allez tourner le dos à une personne de votre passé affectif qui est encore dans votre sphère, mais qui essaye de revenir. Peut-être que vous continuez à vous voir de temps en temps en tant que sex friends, même si quand on a rompu avec quelqu'un, la sex friends attitude pour moi n'existe pas. En tout cas, ici, vous allez vraiment tourner le dos à cette énergie qui est toxique pour vous, parce que vous allez vous en rendre compte finalement, mais surtout parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Il va y avoir vraiment une nouvelle rencontre, et vous allez vous apercevoir que finalement, cette personne ne compte plus pour vous. Vous étiez peut-être berné d'illusions, peut-être que vous aviez peur d'être seul.
Vous n'avez pas envie de vous retrouver seul, donc vous la gardiez sous le coude, entre guillemets. D'accord, c'est pas glorieux, mais bon, on a tous fait ça à un moment donné ou à un autre. Mais bon, cette personne faisait pareil avec vous, de toute façon, donc n'ayez aucun remords. Donc ici, en tout cas, cette nouvelle rencontre vous permet de tourner le dos à cette situation, et surtout, ça vous permet de sortir d'une forme de froideur qui a enserré votre cœur, parce que vous aviez décidé de ne plus tomber amoureux ou amoureuse, mais forcément, et ben, quoi que vous ayez décidé, la vie, à un moment donné ou à un autre, vous rappelle à l'ordre et vous dit, c'est pas toi qui décides, n'oublie pas que tu as un destin, qu'il y a des contrats d'âme et tu dois remplir ces contrats d'âme, tu dois accomplir ton destin aussi, c'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous dit que vous allez vous allez faire la lumière, oui, sur quelque chose sur laquelle vous aviez fermé les yeux. On vous dit que maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux et on vous donne un grand oui, ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vous permettre de régler vos comptes. Alors, ça peut être aussi au niveau professionnel ici. Moi, je penserais ici que c'est plutôt professionnel. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses. Peut-être aussi sur votre valeur, sur votre capacité, d'appréhender un projet, de créer un projet. Et vous allez comprendre ici, alors je pense que c'est votre hiérarchie qui va vous proposer, alors attendez, parce que là c'est ce qu'on me dit, vous allez avoir une proposition de monter un projet ou de créer ou de réaliser un projet. Au début, vous allez vous étonner qu'on vienne vous proposer parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est votre hiérarchie qui veut que vous preniez conscience. Alors ça c'est bien, hein, c'est peut-être si vous avez un patron ou un boss comme ça qui veut vous valoriser, vous avez de la chance parce que cette personne est vraiment pour vous, elle sait que vous êtes capable d'y arriver. C'est pour ça qu'elle va vous offrir ce projet et vous allez dire oui. Oui, parce que maintenant vous êtes prêt et prête justement à briller et à vous épanouir aussi bien à vos yeux que et vous êtes prêt à rayonner dans toutes les sphères de votre vie. Donc ici vraiment il y a quelque chose de très joli au niveau professionnel qui se profile. On dit qu'il est temps que vous ouvriez les yeux sur votre propre valeur, que vous rendiez compte à quel point vous êtes capable. Alors au niveau professionnel ici, vous allez aussi tourner peut-être le dos à un patron, peut-être aussi à un service. Peut-être que vous avez terminé un CDD. Aussi, vous êtes prêt et prête à tourner le dos à votre ancien employeur, à votre ancien job, et parce que vous allez avoir une opportunité ici, c'est une opportunité de travail. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre sphère relationnelle autour de vous qui va vous dire, eh ben, écoute, j'ai pensé à toi pour ce job, donc il va y avoir une discussion par rapport à ça, et ça va vous permettre de sortir d'une forme de froideur qu'il y avait dans cet ancien job. Vous avez pris ce job, mais ça vous convenait pas. Au niveau relationnel, vous aviez vraiment une froideur, c'était vraiment trop hiérarchique peut-être par rapport à ce que vous attendiez, ou peut-être que ça ne correspondait pas du tout à vos compétences, mais vous avez pris ça parce que il faut bien manger, hein, il faut bien gagner sa vie. Mais là, je pense qu'il y a la roue qui tourne et qui va vous apporter quelque chose de nouveau. Et grâce à une discussion, peut-être grâce à une rencontre, peut-être grâce à quelqu'un de votre sphère relationnelle, amicale, en tout cas, ou peut-être qu'un de vos collègues de cette entreprise-là qui va vous dire, bah écoute, j'ai pensé à toi en discutant avec un tel autour de moi, il y a ça qui pourrait t'intéresser. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de sympa qui arrive au niveau professionnel aussi. Il y a un renouveau, vous allez sortir du froid, vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond. Ici, on parle d'un coup de foudre. Il va y avoir une rencontre amoureuse, il va y avoir un véritable coup de foudre, ce qui va vous permettre aussi, vous vouliez garder les yeux fermés par rapport à ce coup de foudre, non, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux, que vous êtes prêts et prêtes de nouveau à aimer. C'est plutôt un joli message. Moi qui suis une grande romantique, je suis plutôt contente. Ici, on vous dit que vous allez rayonner de bonheur suite à une discussion que vous allez avoir. Une discussion amoureuse suite à une rencontre amoureuse. Là, c'est de l'amour. Hein. Alors peut-être que c'est aussi l'amour au niveau professionnel, peut-être que vous allez avoir une discussion avec un de vos collègues de travail ou une de vos collègues de travail et vous allez vous en rendre compte que tous les deux vous nourrissez des sentiments réciproques en tout cas l'un envers l'autre. C'est plutôt très joli, mais en tout cas vous allez rayonner. C'est quelque chose de très bénéfique ici qui vient vers vous. Profitez-en, c'est vraiment quelque chose de sincère. Donc ouvrez-vous à cet amour, profitez de cet amour, épanouissez-vous auprès de cet amour. Voilà pour vous, amis lions, ce sont plutôt des jolis messages. Il y a beaucoup d'amour, hein, et c'est marrant parce que ça correspond aussi à votre tirage sentimental que j'ai fait juste avant. On vous dit que vous allez rayonner, que vous allez être très charismatique, vous allez être très séduisant et vous avez vraiment des énergies solaires en fait. Hein. Et c'est vraiment ce qui sort ici parce que vous avez aussi la carte du soleil. Donc vous allez vraiment être solaire aussi dans tous les compartiments de votre vie parce que vous allez enfin réussir à sortir de ces situations qui vous plombent. Vous allez vous relever. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus et vous allez aller vers la découverte, vers du renouveau, vers de nouvelles choses qui correspondent à vos valeurs et qui vous allez progresser ici. C'est très joli. Allez, on va aller voir quel végétal vous accompagne ce mois-ci, amis lions.
quel végétal a un message pour vous et vous accompagne sur le mois de juillet? Ah, il y en a deux. J'en veux qu'une. Eh bien, c'est le hou qui est accompagné déjà des cancers. Donc, le hou fait partie des maîtres. Donc, on va les voir. Les maîtres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les maîtres ont une fonction régulatrice et inspirante auprès du peuple végétal, du peuple animal et des humains. Ces arbres étaient déjà reconnus par les druides et regroupés dans le bosquet des druides. Donc, ici, le hou. Donc, le message du hou, qu'est-ce qu'il vous dit? Tu es protégé, partout où tu vas, tu reçois ma protection. Oui, ici vous êtes protégé, hein. C'est la meilleure carte, donc ça parle de rayonnement, ça parle d'épanouissement, mais ça parle aussi de protection. Oui, vous êtes protégé par le divin, par la source, par toutes les personnes qui tiennent à vous, que ce soit ici sur le plan matériel ou dans les plans plus subtils. Donc les mots-clés du ou sont la protection, la défiance, le Christ, le sacrifice, l'engagement. Oui, vous vous engagez ici, il y a des engagements. Hein. Le combat. Ici, le combat, la résistance, oui, vous allez résister, la persévérance, l'équilibre. Oui, vous allez retrouver l'équilibre ici avec cette rencontre, avec ces discussions, et on vous dit un grand oui. L'équilibre, le yin et le yang harmonisés, la bonne fortune, la chance, le sang, le féminin et la menstruation. Il n'y a pas les menstruations, il y a le féminin avec le 9 de coupe parce qu'on nous parle quand même des émotions, ce sont quand même des énergies féminines. Donc ici, il y a du féminin. Et il y a le yin et le yang ici, harmonisés, oui. Le masculin, quand le masculin rencontre le féminin, forcément, il y a une énergie d'équilibre aussi qui s'établit pour vous au mois de juillet. Alors, qu'est-ce que vous dit le ou, puisqu'il vous accompagne ce mois-ci? Alors, le ou est là pour vous rassurer sur le fait que vous êtes protégé. Le ou peut vous interroger sur la façon dont vous vous sécurisez. Certains ont peur derrière une porte blindée, quand d'autres sont sereins dans une petite cabane. Laissez-vous la peur vous envahir? Alors là, non, parce qu'il n'y a pas d'énergie de peur ici. Non, il n'y a pas d'énergie de peur du tout. Donc, vous sentez-vous menacé? Bah oui, un petit peu, parce qu'il y a quand même le 10 d'épée. Donc, vous vous êtes senti menacé et avec... la rune, oui, vous êtes senti menacé, mais vous allez vous en sortir. Par qui, par quoi, depuis quand? Le ou vous aide à plonger dans les sources de la peur pour vous rappeler que c'est en ouvrant votre cœur que vous sentirez vos bases... Non, c'est en ouvrant votre cœur que vous sentirez vos bases solides, bien sûr. Plus vous serez en lien avec la beauté et la générosité de votre âme, de votre être tout entier et la beauté de votre mission sur la terre, plus vous vous sentirez ancré et sécurisé. Elle est là, la beauté. Hein. C'est de faire confiance, regardez, d'être serein et sereine par rapport à votre avenir. Et oui, vous pouvez être serein et sereine. Et si on vous a dit un grand oui, vous allez vous épanouir. Vous pouvez être serein et sereine parce que vous allez enfin ouvrir les yeux sur quelque chose que vous vouliez ne pas voir. Mais maintenant, c'est parce que vous êtes prêt et prête que vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter le bonheur. Il va y avoir de nouvelles choses, de très jolies choses. Ici, avec la foudre, c'est aussi l'imprévu. Hein. Donc, il va y avoir des imprévus, mais qui vont vous apporter que du bon. Et vous êtes protégé de toute façon. Donc, peur, vous n'avez pas peur. Ou vous êtes des courageux, les lions. Donc, vous allez enfin pouvoir rayonner et aller vers des choses qui vous correspondent le plus. De toute façon, on vous dit que vous avez envie de découverte, vous avez envie de nouveautés et vous y allez y aller. Donc, plus vous serez en lien avec la beauté et la générosité de votre âme, de votre être tout entier et la beauté de votre mission sur la terre, plus vous vous sentirez ancré et sécurisé. Oui, vous allez vous sentir ancré et sécurisé parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, la vie va vous rappeler que justement, vous avez un destin à accomplir. Les attaques ne seront même plus attirées par votre énergie. Non, vous allez vous débarrasser des mauvaises langues. Vous vous sentez en insécurité lorsque vous êtes déséquilibré dans votre yin et dans votre yang, les deux pôles féminin et masculin. Une grande stabilité naît en vous quand vous parvenez à équilibrer la méditation et l'action, lorsque vous vous détachez du résultat et que vous incarnez la confiance de l'équilibre. Mais c'est ce que vous allez faire, vous allez retrouver un équilibre, vous allez incarner la confiance. Et dans votre tirage sentimental aussi, vous allez incarner la confiance. Donc la confiance sera vraiment au centre de votre moi. Hein. Le ou vous interroge sur l'équilibre sacré du masculin, du féminin, du yang et du yin et de leur complémentarité. Ainsi, en équilibrant la parole et le silence, la méditation et l'action, vous retrouverez l'équilibre naturel. Le ou peut aussi vous interroger sur la façon dont vous prenez soin de vos proches, de vos enfants, de vos amis et de votre famille. Oui, vous
vous en prendrez soin justement parce que vous allez couper avec certaines choses qui ne vous conviennent plus. Vous tournez le dos aux mensonges, vous tournez le dos à des choses toxiques. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre conscience du nouveau moi qui émerge en vous, des nouveautés que vous avez envie de voir dans votre vie. On vous parlait d'équilibre de yin et de yang, bah, c'est cette image, hein. Le féminin, le masculin qui vont à la rencontre l'un de l'autre. Donc ça peut être des rencontres amoureuses ou ça peut être les deux parties de votre être qui vont à la rencontre l'une de l'autre pour trouver un équilibre et justement pour s'éloigner de schémas, de cycles qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie et d'énergie toxique aussi également. Moi je vous ai dit, la vie ici va vous rappeler que justement vous avez quelque chose, vous avez un destin à accomplir. Donc la vie vous donne rendez-vous ce mois-ci pour tout ça. Allez, on va aller voir un message avec le mandala. Quel message pour vous, amis lions? Non, il y en a trop. Allez, là, sauter tout seul. Le miroir. Les autres sont le miroir de mon intérieur. Ce qui m'affecte chez les autres, ce sont les points que j'ai à travailler sur moi. Par le travail et la compréhension intérieure, je me libère et vois les gens d'une façon belle et lumineuse. Vous allez vous libérer, oui, il y a un miroir, hein, il y a un effet de projection forcément, mais vous allez vous libérer de choses. Vous allez avoir ces compréhensions, donc vous allez pouvoir vous libérer de manière à ce que vous puissiez voir les gens et vous voir aussi de manière lumineuse. Vous allez vous reconnecter avec votre partie lumineuse, tout simplement. Voilà pour vous, amis lions. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, que ça vous éclaire également et surtout que ça va vous inspirer pour votre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions!